Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hara Hara Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hara Hara Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hara Hara Bole, Namah Shivaya, Hara Hara Bole, Namah Shivaya. 3 mois après le tremblement de terre, les Népalais pleurent leur mort et implorent les dieux. Depuis le 25 avril, voilà ce que l'on peut voir à Katmandou, ou plutôt dans certains quartiers de Katmandou. Dans ce pâté de maisons et dans cet hôtel proche du centre, le bilan a été terrible. 13 morts et une cinquantaine de blessés. Mais dans les rues avoisinantes, le séisme n'a fait que des dégâts mineurs et la vie a repris comme avant. La vallée de Katmandou se situe à l'emplacement d'un ancien lac, et bien que le tremblement de terre ait eu lieu à 80 km de la capitale, les ondes sismiques se sont propagées dans ce sol mou, provoquant l'effondrement de certains immeubles. Cet immeuble-ci comptait 5 étages, une épicerie au rez-de-chaussée, une banque au premier étage et des appartements pour le reste. Il s'est effondré comme un château de cartes. Il y a eu 7 morts. Aujourd'hui, avec des moyens de fortune, les ouvriers s'efforcent sous les yeux des propriétaires de sortir les quelques objets qui ont encore de la valeur. Fauteuils, bureaux, téléphones ou sacs de riz. Des objets du quotidien, mais qui, pour ceux qui ont tout perdu, représentent une petite fortune. Le tremblement de terre qui a touché le Népal le 25 avril 2015 était violent, magnitude de 7,8, suivi de très fortes répliques. Mais ce n'est malheureusement ni le premier ni le dernier. Le Népal, comme toute la chaîne himalayenne, se trouve sur une faille sismique. Le sous-continent indien glisse lentement sous la plaque asiatique. Cela a donné naissance à l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, mais cela provoque des tensions de la croûte terrestre et par conséquent des tremblements de terre. Circonstance aggravante, le Népal est un des pays les plus pauvres du monde, sans ressources naturelles et avec un gouvernement faible, coincé entre 2 immenses puissances que sont la Chine au nord et l'Inde au sud. Le Népal n'est pourtant pas sans atout. Par exemple, la jeunesse de sa population. La moitié des 30 millions d'habitants a moins de 20 ans et dans les villes en tout cas, le système éducatif est assez efficace. Mais ici aussi, le séisme a fait des dégâts. Ce collège, par exemple, a dû investir des locaux provisoires. Certaines classes sont dépourvues de toit et les cours ont dû être répartis. Les grands ont cours le matin de 6 à 10 heures et les petits de 10 à 14 heures. Les classes sont évidemment surpeuplées. Voici le cours d'anglais pour les plus petits. Mais les principaux atouts du Népal, ce sont bien sûr la beauté de ses paysages, la diversité de sa population et la richesse de son patrimoine, qui attire chaque année des millions de touristes. Le tourisme représente 50% des rentrées financières du pays. Nous sommes dans la ville de Bhaktapur, l'ancienne capitale royale située à 20 km de Katmandou. Toute la ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, les dégâts sont beaucoup plus importants. Les maisons, plus fragiles, et les bâtiments plus anciens n'ont pas résisté à la secousse principale et à ses répliques, comme l'explique en français ce guide dont la maison est inhabitable. Partout la poussière qui vole, parce qu'ici, toutes les maisons sont construites par l'argile et le brique. Et quand le détruit les maisons, et ça vient de poussière, et aussi ça vole partout. On ne voit pas rien. Et quand on reste un peu, et on descend et on reste juste là à côté, là-bas. Et avec tout le monde, ça vient. Et on reste de temps en temps. Toute la journée, ça bouge, tremblementaire. De temps en temps, ça bouge. Et beaucoup de gens sont morts dans Bhaktapur. Plus que les 300 personnes qui étaient mortes. Et beaucoup de blessés par détruire la maison. Bhaktapur est la ville touristique par excellence. Ici, dans le quartier des Potiers, les touristes affluent du monde entier.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne pour acheter les œuvres que les rares potiers encore en activité fabriquent. La ville est triste et vide, désertée par les touristes et abandonnée par les habitants qui ont dû trouver refuge ailleurs. Et pourtant, le bilan de 312 morts aurait pu être encore plus dramatique. C'était un samedi. Tout le monde était à la maison. Si cela s'était passé la nuit, beaucoup de personnes seraient mortes. Comme c'était un samedi midi, seulement 300 personnes sont mortes. Si le tremblement de terre avait eu lieu la nuit, peut-être qu'il y aurait eu 5000 morts. Dans ce quartier, 18 personnes ont été tuées. C'était terrible de voir leurs cadavres. Beaucoup de blessés sont encore à l'hôpital. L'épicentre du séisme était situé à 80 km à l'ouest de Katmandou, aux confins des régions montagneuses du Ganesh Himal et du Langtang, bien connus des amateurs de trekking. Nous nous sommes rendus dans cette région. Par la route, il faut compter 6 bonnes heures pour remonter la profonde vallée de la Trizuli River qui sépare le Ganesh Himal du Langtang. La route, qui ne desservait autrefois qu'une vieille mine de rubis, est en voie d'aménagement. Les Chinois souhaitent en faire un point de passage entre le Népal et la Chine, par-delà l'Himalaya, et sont occupés à l'améliorer. Nous avions loué une Jeep pour transporter 200 couvertures achetées à Katmandou et les distribuer dans le district de moyenne montagne de Ramché. L'achat de ces couvertures et le choix de ces villages de montagne nous ont paru tout de suite évidents. L'aide, ici, est arrivée au compte-gouttes. Pourtant, toute la vallée de la Trizuli River a été une des plus touchées par le tremblement de terre. Le village là en dessous, il y a les toits bleus. Ah, il est quai, oui. Il n'y a plus une seule personne qui... Tous les gens qui vivaient dans la vallée là du bas, ils sont tous morts. Et là-bas dans le village, il n'y a plus une seule personne qui est. Là au-dessus aussi fini, il n'y a plus une seule personne qui vit. Et ça, c'est le Ganesh Himal là-bas. Et tous les villages sont abandonnés. Et là ici, ils ont refait un camp en tôle. Et donc les villages du bas sont tout à fait détruits. C'est André Tamang, guide de montagne et originaire du petit village de Palep, qui a attiré notre attention sur les besoins les plus urgents. Ici, nous sommes à 2000 mètres d'altitude et l'hiver, il peut faire très froid. Pourquoi avoir ramené des couvertures? Nous sommes pauvres ici. À cause du tremblement de terre, nous avons perdu nos maisons. Tout est parti, nous n'avons plus rien. Ici, il fait froid, c'est pour cela qu'on vous a demandé de l'aide, des couvertures. Nous vous en remercions. C'est grâce à l'argent récolté en Belgique par l'association Construis-moi un village que nous avons pu acheter et acheminer ces couvertures. Donc on a pris les cartes d'identité de tous les villageois et donc on va distribuer une couverture à chaque villageois, on leur rend sa carte d'identité et pour les grandes familles, on en donne 2. Voilà, à partir du moment où ils ont plus de 4 enfants, on va donner 2 grandes couvertures. Le petit village de Palep est installé à mi-pente entre la route principale et la rivière Trizuli, qui coule 500 mètres plus bas. C'est un sentier escarpé qui conduit au village où vivent 150 familles. Toutes les couvertures ont donc rapidement trouvé preneur. Ici, la Croix-Rouge a distribué des tôles et des bâches en plastique pour rafistoler les maisons ou construire des abris provisoires. C'est la seule aide que ces villageois ont reçue. Les conditions de vie, qui étaient déjà précaires, sont encore devenues plus difficiles. Nous sommes 10 dans cette maison en tôle et c'est difficile. Pourquoi avez-vous quitté votre ancien village? C'est beaucoup trop dangereux. Il y a des risques de glissement de terrain. Ici aussi, c'est risqué. Mais nous avons décidé de rester parce qu'on n'a pas le choix. De quoi avez-vous besoin dans ce village? On a besoin de reconstruire nos maisons, d'amener l'eau courante,
de refaire les chemins, d'un poste de soins et aussi de refaire une école convenable. Parce qu'ils craignent dorénavant les glissements de terrain, les habitants de Palep ont décidé de délocaliser leur village et d'installer leur nouveau village 200 mètres plus haut que l'ancien. Avec André Tamank et quelques-uns de ses amis, nous sommes descendus voir ce qu'il reste de leur ancienne maison. Mon frère est décédé pendant le tremblement de terre. Cela me rend très triste. Où pourrait-on vivre en sécurité? On espère recevoir de l'aide parce que notre district a été très touché. En plus, la mousson a commencé et on ne sait pas où s'installer. Jusqu'à présent, personne n'est venu à notre secours. On n'a vraiment reçu aucune aide. On ne sait pas où on peut s'installer. On compte sur vous pour nous aider. Dans ce village abandonné, le plus tragique, c'est la vision de l'unique école, dont il ne reste rien, si ce n'est quelques livres scolaires, des bancs et des armoires démontibulées. Si le tremblement de terre avait eu lieu un autre jour qu'un samedi, c'était un carnage. Pour clôturer notre reportage dans le petit village de Palep, nous avons réuni le conseil du village pour qu'ils nous expliquent leurs besoins les plus urgents et en quoi nous pouvions les aider. Depuis le tremblement de terre du 25 avril, nous n'habitons plus nos maisons. D'ailleurs, nous n'habitons plus au même endroit et cela nous pose de gros problèmes. On n'a plus d'école. Avec les glissements de terrain, nos chemins ont été détruits. Nous n'avons plus d'eau courante. Dans le village du bas, nous ne pouvons plus y retourner. L'école est aujourd'hui dans un bâtiment en tôle. Il n'y a plus de bancs et plus de toilettes publiques. L'association Construis-moi un village s'est donné pour but d'aider les habitants de Palep à reconstruire leur village. Premier objectif, amener l'eau. Elle coule en abondance dans la montagne, mais encore faut-il l'amener dans le village. Deuxième étape, restaurer les toilettes publiques qui se situaient près de l'école et qui ont été détruites par le tremblement de terre. Enfin, dernier objectif, mais le plus ambitieux, reconstruire un bâtiment antisismique pour abriter l'école et amener l'équipement nécessaire à l'enseignement des enfants.